à Kidira avec les camions déjà enregistrés permet d'être optimiste. La Tabaski, c'est aussi dans les réseaux sociaux. Le secteur du numérique enregistre de nouveaux métiers. Parmi ceux-ci, les créateurs de contenu, plus connus sous le nom d'influenceurs. Ces vedettes des plateformes digitales ont redéfini le marché de la publicité. Qu'est-ce qu'un influenceur? Comment ils sont vus par les Sénégalais? Et quelles sont les lois qui régissent le secteur? Élément de réponse dans ce dossier signé Bachir Ba. Alors, disons que ce métier, ça m'est venu comme ça, c'était pas du tout calculé ni préparé. À l'image de Maïmouna Fall, avec ses plus de 3 millions de followers, d'autres créateurs de contenu ont connu le même destin. J'ai vu une vidéo qui me plaisait pas sur Internet. J'ai fait la réplique. Après, ça a fait du buzz, quoi. Je me suis fait connaître je pense que par une vidéo à la faculté, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En disant film, moi, il faisait. Undeniable angelic smile makes her the perfect silhouette of a modern day black woman imbued with... Visible sur TikTok, Instagram ou Facebook, entre autres, ces célébrités sont appelées influenceurs. Influenceur, c'est quelqu'un qui suggère un produit, qui suggère une marque, qui suggère un hôtel, qui porte des marques, qui a comme objectif que d'autres personnes qui font partie de sa communauté voient et essayent de suivre. Plus ces personnes ont des clics, plus ces personnes ont de followers, les grandes marques aussi s'intéressent. Ils vendent des produits, des marques et promeuvent des comportements. Les pommades de corps pour les femmes, ou bien les skincare, voilà, j'ai déjà acheté plein même. Il y a des gens comme moi, par exemple, des étudiantes qui ne peuvent pas cuisiner. Et il y a des influenceurs qui sont là pour ça. Chouchou de certaines entreprises, les influenceurs doivent venir en appui à la publicité dans les médias classiques. S'ils sont bien choisis, ils doivent intervenir en complément, mais ils ne peuvent pas faire le travail des médias traditionnels. La télé, on ne peut pas avoir mieux pour la notoriété. On ne peut pas avoir mieux pour donner une bonne image à son produit ou à sa marque. La radio, pour la répétition du message. Pour les hommes politiques, le choix de l'influenceur doit être rigoureux. Quand vous prenez un influenceur que vous ne maîtrisez pas, vous voyez juste le nombre de vues, de likes, de followers qu'il a. Si vous lui faites confiance, aujourd'hui, il peut dire du bien de vous. Demain, il peut vous insulter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le secteur est assailli par une multitude d'usagers, parfois avec un contenu qui dérange en l'absence de texte clair. Voilà, il influence négativement, quoi, en quelque sorte. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Également, il n'y a pas de texte de loi qui dit qui est influenceur, qui peut être influenceur, quelles sont les conditions pour être influenceur. Même en l'absence d'un texte très explicite, allant dans le sens spécialement de déterminer un cadre légal ou réglementaire, il y a déjà des textes de base qui régissent différents éléments de leurs actions. Les acteurs sont ouverts à un secteur avec des lois et règlements clairs. L'État y travaille. L'État doit plus s'impliquer dans la création de contenu. Le ministère de la Santé, de l'Éducation, de la jeunesse, pourquoi pas ne pas ouvrir leurs portes aux créateurs de contenu, aux influenceurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est les influenceurs qui portent l'image du pays. On attend une assemblée qui peut rassembler les influenceurs, les agences, afin de sensibiliser pour une influence beaucoup plus responsable. Tout usager des plateformes digitales qui produit des contenus ou qui monnaie les contenus est naturellement pris en compte par le cadre légal que nous sommes en train de mettre en œuvre du point de vue de l'encadrement. Avec la monétisation, c'est très difficile. On ne gagne pas à travers les vidéos qu'on fait, mais on gagne à travers les partenaires qu'on a. Donc par rapport aux autres pays, que ce soit la France, aux États-Unis, même à Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Le montant des dividendes reversés aux créateurs de contenu sont très résiduels, à tel point que plusieurs d'entre eux sont obligés de faire loger leur compte à l'étranger. Et donc ça, c'est une discussion avec ces plateformes-là pour arriver à un niveau de rémunération plus équitable et plus valorisant. Accompagnés d'équipes de professionnels et parfois d'agences de communication, ces influenceurs continuent leur bonhomme de chemin. Il ne suffit pas d'un smartphone et d'une connexion, mais il s'agit d'un véritable travail de réflexion.
En culture.